Alors, après ma vidéo sur les adaptations, pour un peu recommencer l'année et pour un peu recommencer l'année lentement, après ma vidéo sur les adaptations, eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo sur les remakes. J'ai décidé de faire une vidéo sur les remakes parce que je suis quelqu'un qui adore les remakes. Oui, c'est l'un de mes kiffs. C'est l'un de mes kiffs, j'adore les remakes, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, j'adore ça. J'adore ça, c'est quelque chose que j'adore, les remakes. Alors, il y en a plein que j'aurais pu prendre. Il y a, il y en a plein que j'aurais pu prendre, évidemment, parce que vous allez me dire, L'Exorciste, c'est un film qui a eu droit à plein de remakes. Après, il y a aussi Amityville qui a eu droit à plein de remakes. Je crois que pour le moment, on est à 16 films, donc 16 remakes quand même. Ça fait beaucoup. Donc, j'allais pas tous les faire. Ensuite, on a L'Exorciste qui a eu droit à une flopée de films différents tous les uns que les autres. En plus, on a la saga Conjuring qui expose pour le moment, qui explose, qui expose 8 films et bientôt en fait 9 films. Donc ensuite, on a la saga Insidious qui explose au compteur 5 films. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui. J'ai entendu des échos pour le moment, il va y avoir un 6 mais j'en doute fort parce que vu la fin du 5 voilà. Et tous ces films sont considérés comme films exorcisme. Hein, donc comme film où il y a le rituel de l'exorcisme. Donc j'allais pas tous les faire. Donc j'ai choisi un film d'exorciste pour l'exorcisme. Pour l'exorciste, j'ai choisi un film d'exorcisme et pour Amityville, bah, j'ai choisi un Amityville. Euh, alors, premier remake. Candyman, c'est un film qui a été réalisé par un réalisateur que j'aime bien. Et il a fait toute une série de films sur Candyman, cet homme étrange, où c'est tout de suite beaucoup moins flippant quand on dit le nom en français. Euh, bref. Euh, donc Candyman, à la base, c'est l'histoire d'un homme, d'un peintre qui peignait les royautés françaises, et un jour il a eu une relation. En tout cas, c'est ce qu'on raconte dans la légende de Candyman. Il peignait les royautés françaises ou les royautés anglaises, et un jour il a eu une relation avec la fille de l'un des rois qui peignait, et le roi a demandé de faire preuve, il a demandé aux villageois de faire preuve de beaucoup d'imagination pour sa pénitence, pour sa punition, et ils lui ont sectionné la main. Ils ont planté un crochet à l'intérieur de son moignon, et ensuite lui ont écarté les côtes, et à l'intérieur de ces côtes, ils ont mis un essaim d'abeilles. Et comme si c'était pas assez, ils lui ont foutu le feu. Ça, c'est l'histoire de Candyman. Il y a un remake qui est sorti par Jordan Peele, comme c'est étonnant, et par une autre réalisatrice. Euh, le remake de Candyman qui est sorti. D'ailleurs, c'est un remake et c'est aussi une suite à tous les autres Candyman qui. C'est une suite à tous les autres Candyman qui ont précédé le tout premier. Et donc voilà, donc il est plutôt pas mal. C'est un film qui a été en fait réalisé par Nina D'Acosta. C'est une réalisatrice de livres au départ. Au départ, en fait, elle faisait des livres et ensuite elle s'est attaquée au film. Et Nina D'Acosta a demandé de co-réaliser le film avec Jordan Peele. Et donc, c'est Jordan Peele qui s'est occupé de la co-réalisation euh, du film, j'allais dire le film Say It, euh, du film Candyman. Donc, voilà, on a Candyman qui est un remake. Alors, comme remake de L'Exorciste, parce que j'allais pas tous les faire, j'ai choisi. Oups, à l'envers. Chaque fois, je me trompe. Chaque fois, je me trompe. Oups, m'a glissé des mains. Chaque fois, je me trompe parce qu'elle peut se regarder dans les deux sens. C'est perturbant. J'ai choisi L'Exorciste, donc The Exorcist of Molly Hartley. Donc, L'Exorciste de Molly Hartley,
C'est l'un de mes préférés, même si la fin est assez compliquée à comprendre. Et en fait, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il y a un culte, donc une secte. Et j'adore les sectes. J'adore les sectes, j'adore les cultes de fanatiques, donc tous ceux qui sont fans de Satan. J'adore ça, et il y a un culte de fanatiques en plus d'une histoire d'exorcisme, donc j'adore ça. Donc ça, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Molly Hartley, et apparemment, si j'ai bien compris dans le film, elle demande à être exorcisée parce qu'il y a quelque chose qui grandit en elle depuis qu'elle est petite, parce qu'elle est née le 6 du 6, elle est née le 6 du 6 à 6h06, un truc comme ça. Un truc comme ça, sa date de naissance, ce serait le 6, et elle est née le 6 à 6h, donc ce qui fait 666, donc 666, le chiffre de Satan. Et donc, elle est persuadée qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui grandit, un démon, un être démoniaque, et qu'il faut l'expulser. Et elle est encore plus persuadée de ça lorsqu'au tout début du film, on se rend compte qu'en fait, elle a tué des gens. Elle a tué des amis, et elle a tué des gens qui sont venus avec elle chez elle pour une partie de jambes en l'air. Voilà, comme ça c'est dit. Et elle les a tués en fait, et donc elle est beaucoup plus persuadée que ça. Elle se fait interner en hôpital psychiatrique. Euh, Youpi pour moi qui adore les hôpitaux psychiatriques. Et donc voilà, donc j'ai pris celui-là pour l'exorcisme de Molière, qui est un super film d'horreur et d'exorcisme que j'ai plus vu depuis longtemps d'ailleurs. Ensuite, comme remake, comme j'ai fait l'Exorciste, je vais faire Amityville. Amityville, mon préféré, c'est The Awakening. The Awakening, qui est sorti en 2017, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, en 2017, d'ailleurs, c'est le 16e, je pense. Le 16e ou le 15e film de tous les films Amityville qui existent. C'est... Ah non, c'est le 17e. Il est sorti en 2017, et c'est le 17e film Amityville qui est sorti parce qu'apparemment il y a des échos comme quoi Get Out serait en train de préparer un film Amityville qui s'appellerait 1668, un truc comme ça. Apparemment Get Out serait en train de préparer un Amityville qui va s'appeler 1986, quelque chose comme ça. J'ai entendu ça, j'ai vu ça sur internet, c'est peut-être une fake news, hein. Qu'est-ce que j'en sais? Mais Amityville Awakening, c'est mon préféré parce qu'il y a une histoire de jumeaux dans ce film. Et il y a une histoire de jumeaux avec une fille qui s'appelle Belle, et donc une fille qui s'appelle Belle, interprétée en plus par Bella Thorne, qui est une actrice peu connue, mais connue quand même. Et son frère James, son frère jumeau, est dans le coma. Et elle ne ressent plus la présence de son frère jumeau. D'où l'existence des jumeaux qui sont bien présents dans cette histoire, et c'est pour ça que j'aime bien. Après, on a le cercle. Après, on a le cercle, et Euh, en fait, c'est une suite, c'est compliqué. Le cercle qui est sorti, qui s'appelle Rings, ils ont raccourci. En fait, ils ont baqué le titre. Ils ont baqué le titre, le cercle, et ils ont baqué l'autre titre en anglais, Rings, The Ring, et ils ont recréé un titre qui s'appelle Rings. Euh, c'est une suite et un remake. C'est une suite et un remake, et cette suite se passe 24 ans après les faits du deuxième. Et c'est une suite qui est juste pourrie jusqu'à l'os. C'est une suite qui est pourrie jusqu'à l'os. Je dis pas ça comme ça, j'ai fait une critique sur le film. Mais la suite est pourrie jusqu'à l'os malgré qu'il y a un acteur que j'aime bien dedans. Donc de temps en temps, je le regarde. De temps en temps, je le regarde, mais cette suite, Rings, est complètement nulle. Oui, désolé pour le réalisateur qui a voulu faire quelque chose, mais en même temps, il a essayé de reprendre un film culte. Et donc voilà, donc on ne reprend pas des films cultes. Oui, ça c'est une règle chez moi, on ne reprend pas des films cultes. Déjà la haine quand Doctor Sleep est sorti, que je pensais que c'était un remake de Shining, mais pas du tout. En fait, c'est juste une suite et un livre de Stephen King. Donc voilà, donc
Désolé pour toi, mais c'est un film qui est complètement nul. Donc voilà pour les remakes. Pour les remakes, il n'y avait que ça. Après, je peux vous sortir d'autres remakes, hein. Il y a Détour mortel, La Fondation, qui est un remake qui est un remake global de tous les Détours mortels. Après, on a Scream 6. On a Scream 5 qui est sorti, qui est un remake complètement nul de Scream. On a Scream 6 qui est sorti, qui est un remake un peu plus potable. Et on a maintenant Scream 7 qui va arriver, mais il va falloir s'arrêter avec les Scream un moment. Un moment, va falloir s'arrêter avec les Scream. Donc oui, il y a plein d'autres remakes. Euh, je vais pas en chercher, je vais pas en chercher, je vais pas chercher de remake, mais donc voilà, il y avait que ça. Dites-moi si vous avez découvert des films, si vous en connaissiez déjà, ou quel est votre remake préféré dans ceux que j'ai présentés.